Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. Je suis Lucie, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui je vous parle du popcorn. Le maïs a été découvert en moins 5000 avant Jésus-Christ au Pérou. Donc c'est un aliment, le maïs, qui est connu depuis très longtemps. Les premières preuves de consommation de popcorn ont été découvertes, ou en tout cas sont datées de 4700 avant Jésus-Christ. Donc c'est un aliment qui est extrêmement ancien. Moi, j'aurais jamais cru que cet aliment était aussi vieux. Et effectivement, cet aliment est l'un des aliments les plus anciens que l'histoire de l'alimentation connaît. Les premières populations à utiliser le popcorn étaient les Aztèques et les Mayas. Mais au départ, ils ne l'utilisaient pas du tout comme un aliment, c'était plutôt un objet décoratif ou quelque chose de précieux qu'on allait intégrer en fait dans une robe, dans un vêtement traditionnel, voire même dans un bijou. Le popcorn a servi pendant très longtemps pour les Mayas et les Aztèques à décorer les statues des divinités. Donc vraiment, le popcorn n'avait pas du tout au démarrage une utilité, si vous voulez, alimentaire. Au fur et à mesure des décennies, des années, des ères, le popcorn est devenu un aliment. Les Aztèques et les Mayas donc en consommaient régulièrement. Ils en ont même fait en fait une garniture de leur plat traditionnel. Donc voilà comment la consommation de popcorn a commencé donc avec les Mayas et les Aztèques. Ensuite, au fur et à mesure des années, cette consommation de popcorn s'est diffusée au niveau des Amériques. Elle a touché aussi le peuple des Indiens. Et c'est grâce aux Indiens qu'aujourd'hui on consomme tous du popcorn, en tout cas qu'on en a tous consommé au moins une fois. Donc quand les colons européens et plus particulièrement les Britanniques sont arrivés en Amérique, ils ont eu besoin des Indiens. Et lors du repas, le premier repas de Thanksgiving, donc qui était en 1621, les Indiens sont venus en fait avec un plat de popcorn. C'est comme ça que les nouveaux Américains ont découvert en fait le popcorn. Alors nous, les Européens, on a découvert le popcorn grâce à Christophe Colomb, qui nous les a rapportés d'Amérique. Au début, quand il a rapporté le popcorn, ça a fait un flop total. Alors le maïs, de manière générale, n'était pas une céréale qu'on affectionnait beaucoup nous Européens, parce que déjà on ne la connaissait pas. Et quand Christophe Colomb nous l'a rapporté, on l'a donné à manger à nos animaux. Ensuite, on a commencé à intégrer le popcorn en fait en France, surtout dans les familles pauvres. Et ça a mis beaucoup de temps avant qu'on arrive à faire du popcorn un aliment un peu tendance. Donc c'est vraiment de manière globale sur le monde la révolution industrielle donc au 19e siècle qui a vraiment fait un boom dans la consommation de popcorn, puisque le popcorn aux États-Unis était très apprécié déjà dans les pique-niques, les barbecues, certains même en vendaient dans les parcs, mais ils devaient le fabriquer dans leurs magasins et ensuite aller le vendre dans les parcs. Là, avec la révolution industrielle, on a réussi à créer des machines qui permettaient donc d'être mobiles, de pouvoir se balader et de créer du popcorn en même temps et de manière très rapide. D'ailleurs, l'inventeur qui a créé la première machine à popcorn était un patron d'un magasin de bonbons. En fait, il vendait des friandises et il faisait du popcorn parce qu'il les enrobait de beaucoup de sucre et des choses comme ça. Et donc du coup, il avait besoin, comme les gens en réclamaient souvent, il avait besoin d'en faire beaucoup. Et comme c'était compliqué d'en faire beaucoup et en même temps de pouvoir vendre, il a eu l'idée de cette machine. Et ensuite, le développement du cinéma dans la foulée de la révolution industrielle, qui là vraiment a ancré le popcorn dans nos habitudes alimentaires, en tout cas dans nos habitudes alimentaires de loisirs, nous Européens. Mais aux États-Unis, le popcorn, c'est vraiment la friandise qui est consommée régulièrement, souvent, très souvent. De nos jours, le popcorn peut aussi également encore servir d'élément décoratif, puisqu'aux États-Unis, ils font des colliers de popcorn pour mettre dans les sapins. Dans les îles, quand on vous offre un collier de fleurs, vous avez entre chaque fleur souvent des popcorn. Voilà, donc le popcorn a gardé quand même un petit peu sa fonction de base qui était d'objets décoratifs. Donc voilà, on vient de voir ensemble tout ce qu'il y avait à savoir sur le popcorn. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de planter du maïs dans votre potager si ce n'est pas déjà fait et d'intégrer le popcorn à votre alimentation. Si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me les demander par commentaire ou si c'est plus personnel, à m'envoyer un mail. J'y répondrai avec plaisir. Donc,
En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!